suis ici en tant que votre invité, c'est votre cérémonie, donc je ne ferai pas de discours officiel, je garderai pour plus tard. D'ailleurs, j'ai bien préparé de particulier juste quelques petites notes. Tout d'abord, je vais devoir dévoiler quelques petits secrets de nos correspondances par mail, qui commençaient ainsi selon l'humeur du moment. Docteur, Monsieur le Président, cher docteur, votre éminence, Seigneur, Maître, et bien d'autres noms qui n'étaient pas d'oiseaux. Aujourd'hui, avec votre permission, je pourrais presque dire cher André. Je ne pense pas exagérer en disant que pour nous, c'est un véritable déchirement que de nous voir quitter notre établissement après tant d'années de bons et loyaux services. J'ai déjà eu l'occasion de le dire par ailleurs, à quel point vous allez nous manquer, à vos confrères, à votre cadre, à votre équipe, mais aussi et surtout à vos patients, à leurs familles, qui ont toujours placé en vous leur confiance, leurs craintes et leurs espoirs. Je voudrais surtout vous dire combien j'ai apprécié notre collaboration aux qualités professionnelles et humaines, et ce côté modeste et un peu complexé par rapport aux universitaires qui m'agaçaient parfois, car totalement injustifié. J'ai d'ailleurs appris récemment qu'au CHU de Montpellier, on ne disait pas qu'il fallait adresser les patients à Lavalou, ni même à Goste-Floré, mais chez nous Gamay. Quelle plus belle reconnaissance. J'ai aussi aimé votre côté pour la gratter, sans jamais oser l'admettre officiellement, avec votre vision toute personnelle et non politiquement correcte des choses, mais bien souvent plus près de la réalité que ce que les autres autorités voudraient nous faire croire. J'ai quelques exemples. 2004, congrès national de l'AIRR à la Moule-des-Bains. Au moyen d'un petit film vidéo réalisé en interne avec vos équipes, vous avez démontré à tous les experts présents que l'interdisciplinarité, ça pouvait aussi bien être une simple relation directe, de professionnel à professionnel, et que ça valait tous les protocoles et procédures du monde. Une autre fois, quand un médecin inspecteur CD a voulu vous expliquer comment utiliser un fibroscope dans les normes administratives. Je sais que ça vous avait fait bondir à l'époque. Ou alors, quand une pharmacienne inspectrice vous a rappelé comment utiliser les médicaments que vous nous manipulez tous les jours. À chaque fois, ces remarques vous faisaient bondir, et que dire alors de ces éminents professeurs qui vous faisaient aimablement remarquer autrefois que c'était eux qui vous nourrissaient, alors que dans le même temps, c'était eux qui avaient besoin de vous. Il y avait aussi vos remarques sur le simple bon sens qui parfois faisait défaut. Pourquoi on n'ouvre pas les fenêtres? Pourquoi on n'arrive pas les chambres? Pourquoi toujours répéter comment se laver les mains? Pourquoi toute cette paperasse? Pourquoi toutes ces réunions? Et oui, il est temps de changer. A-t-on pour autant progressé vers la qualité avec un grand Q? Je ne sais pas. Allez, vous allez pouvoir bientôt, pour vous c'est bientôt fini, le CLIN, le CLU, le CRUC, le CLAN, la CNE, le HAS, les EPP, l'ARS, l'ICADA, le SPORT, le CPE, le CPI, le SAR. Mais pas de discours. Mais aussi le RFL, les EVC, le 3A, le 3B et le CPCF. Vous allez maintenant enfin pouvoir jouir d'une paisible retraite grandement méritée. Et pour ma part, je serai toujours fier de pouvoir dire, du temps du docteur Bougaret, j'y étais, avec mon plus profond respect. De m'avoir convié à cette petite fête de famille. Je vais essayer de parler sans la pièce ici. Oui, j'ai effectivement avec le docteur Bougaret une complicité déjà ancienne, puisque je l'ai connu à Bédarieux, alors qu'il était médecin réanimateur à ce qu'on appelait à l'époque la clinique Saint-Luc, n'est-ce pas, avec le docteur Vidal. Et il a choisi par la suite de faire une carrière dans le secteur public. Nous l'avons vu arriver au centre Paul Coste-Forêt à Manille. Et bien évidemment, c'est à la tête de ce secteur ô combien délicat, qui est le secteur des AVC, des cérébrolésés, que vous nous avez aidé à bâtir de toutes pièces, je me souviens, puisque c'était un challenge fort ambitieux. À l'époque, nous avons commencé dans des conditions certes difficiles, un peu précaires, à coup de boutoir, parce que nous n'avions pas de lit. On les a construits parfois sans autorisation, mais cela s'est bâti. Nous avons un secteur de cérébrolésés dans notre hôpital dont nous pouvons être très fiers, parce qu'il est un véritable exemple, il est d'ailleurs cité à l'exemple, de par la qualité et les résultats qu'il produit. Et vous en êtes un des acteurs essentiels, et pour ma part, en tant que président du conseil de surveillance, je tiens à vous en remercier très sincèrement. Vous avez toujours été quelqu'un d'actif,
parfois un peu trop discrets. Et je dirais même souvent un peu trop discrets, alors que le rôle d'un médecin au sein de l'établissement, le rôle des médecins, doit être essentiel. Et parfois, je vous reproche de ne pas trop vous imposer, vous n'en pensez pas moins. Vous savez exactement ce à quoi vous pensez, vous savez votre action qui est celle-là, vous ne vous laissez pas détourner de ce que sont vos idées, mais parfois, vous restez, je vous le dis, un peu trop discret, c'est dommage. Vous méritez de vous imposer un peu plus, parce que vous avez des choses intéressantes à dire, des choses de qualité et surtout à dire. Alors pour tous ces éléments, un grand merci, parce que, vous savez, la qualité d'un établissement, c'est la qualité de ses murs. Et Dieu sait si nous avons un bel hôpital, mais ça ne suffit pas. C'est la qualité des personnes qui l'habitent, qui y travaillent, et qui font que cet établissement marche, est respecté et a une renommée. Le directeur, M. Kumel, le faisait remarquer, effectivement, vous avez acquis un nom au sein de l'établissement, et c'est une excellente chose. Pour ma part, je ne puis que m'en féliciter, parce que j'ai aussi accompagné, à ma façon, et en dehors du circuit interne, mais l'évolution de cet hôpital, et j'avoue que moi aussi j'en suis très fier de cet hôpital, et si je suis fier de cet hôpital, c'est que je suis fier de ceux qui en ont fait la réputation et la renommée. Alors, cher docteur, vous partez à la retraite, et je vous trouve beaucoup plus souriant que d'habitude. On le sent peut-être parce qu'il n'y aura plus de réunions à assumer, les réunions du conseil de surveillance, la présidence de la commission écoutez, moi je vous souhaite une excellente retraite. Vous allez pouvoir vous adonner à votre plaisir, à votre famille. Encore une fois, au nom du conseil de surveillance, puisque c'est un petit que je suis là, mais aussi merci de m'avoir invité, mais surtout, je vais dire bonnes vacances, à long terme, et surtout prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous souhaitez faire. Bonne retraite.